Bonjour à tous, ce tuto est à destination des élèves qui sont déjà étudiants dans la filière BTS Comptabilité Gestion et n'a pas pour objet de montrer des épreuves techniques à des personnes qui souhaiteraient faire ce BTS. Donc en fait voilà, vous êtes déjà dans la formation et vous avez eu des détails, sur les différentes épreuves et là je vous montre un petit graphique, une présentation synthétique de l'ensemble de ces épreuves. Alors il y a trois grandes épreuves techniques, une qui s'appelle E4, qui s'appelle traitement des contrôles d'opérations comptables, fiscales et sociales. Donc en fait, ce sont des épreuves qui tournent autour des opérations comptables, de la fiscalité. La fiscalité, c'est la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et un petit peu quelques heures sur les autres impôts et taxes. Et ensuite, toute la partie dimension paye, gestion sociale. Ensuite, il y a une autre épreuve E5 qui, elle, est plus une épreuve sur l'analyse financière, contrôle de gestion. C'est tout ce qui est gestion de l'entreprise, gestion financière et contrôle de gestion. Et c'est l'épreuve E5. Et ensuite, vous avez une autre épreuve qui s'appelle l'épreuve E6, parcours de professionnalisation. Donc la base c'est l'écrit de stage, qui a été établi à l'aide du stage de 10 semaines en entreprise ou en autre organisation. Et donc c'est une épreuve orale. Donc la première, la note E4 est constituée de deux parties. E41 qui est une étude de cas ponctuelle de 4h30 maintenant, ou voilà, traditionnelle, hein, sur table avec feuille anonyme. Et là, vous avez une étude à faire qui est assez longue, avec beaucoup de ressources. Donc, il n'est pas rare que le sujet fasse 21 pages. Donc, cette épreuve a lieu évidemment en fin d'année, toujours la semaine du 15 mai, chaque année. Elle a un coefficient 6 et porte sur les processus 1 à 4 et P7. Ensuite, l'épreuve E42, qui est une épreuve pratiquée en CCF, et cette note de contrôle en cours de formation est constituée de deux parties. Sur 14 points, une note est attribuée euh, par les enseignants qui vous ont suivi en AP, c'est-à-dire que ils établissent une note avec les informations qu'ils ont pu saisir, collecter au cours des 2 années sur les AP de P1, P2, P3, P4 et P7. Ensuite, il y a une épreuve ponctuelle qui dure que 20 minutes et qui est basée sur trois des activités du passeport professionnel. Donc là, en fait, ça va être un oral qui va être fait dans le cadre de l'établissement avec vos enseignants. Vous allez présenter trois fiches de situation d'activité professionnelle et on va vous poser des questions, vous allez exposer et le jury fera varier des données pour voir votre capacité à réagir et à prendre en compte une nouvelle donnée. Cette épreuve peut-être est fixée plutôt en fin d'année, mais ça peut être avant les vacances d'avril ou après les écrits. Ensuite, il y a une épreuve, donc ces deux notes, je reviens, ces deux notes, donc il y a un fort coefficient pour l'épreuve écrite, sont combinées pour former la note E40, E4. Ensuite, il y a une épreuve, il va y avoir une épreuve CCF, l'épreuve E5, qui est analyse financière et contrôle de gestion. Et là, il n'y a pas d'épreuve ponctuelle écrite. La note sera constituée par le CCF, c'est-à-dire que les enseignants qui vous ont posé des études de cas, des AP, pardon, tout au long des 2 ans, mais c'est plutôt en deuxième année, vont mettre une note qui va être sur 14 points. Et ensuite, il y a à nouveau un oral E5, où vous allez passer pendant 20 minutes et vous allez présenter trois activités correspondant au processus 5 et 7. Donc analyse financière analyse financière et contrôle. Il y a analyse financière, contrôle de gestion et P7.
Ensuite, l'épreuve 6, c'est une épreuve orale qui porte sur l'écrit de stage, avec cette formée ponctuelle, avec un jury extérieur. Donc ce ne sont pas vos enseignants qui vous font passer l'épreuve, un jury extérieur qui est constitué de 2 enseignants extérieurs à l'établissement et éventuellement d'un professionnel. Bon, pour rappel, si vous vous souvenez plus de la signification des processus, le P1, ça correspond aux opérations, à la saisie d'opérations comptables et commerciales, donc avec la comptabilisation, tout ce qui touche aux clients, aux fournisseurs, à la trésorerie, trésorerie. P2, c'est le contrôle et production d'informations financières, c'est tout ce qui sert à établir les documents de synthèse avec des informations complémentaires sur des techniques qui sont mises en œuvre dans le cadre de votre profession future. Alors, évidemment, vous n'allez pas tout faire plus tard, mais vous allez pouvoir vous spécialiser dans une ou autre thème ou item. Donc on voit des choses comme la répartition de bénéfices. Une fois que les documents de synthèse ont été établis, l'Assemblée générale va décider de la répartition des bénéfices. Donc on va voir tout, vous allez détailler tous ces mécanismes qui sont pas de la comptabilité pure, mais qui sont liés à la comptabilité. Puis ensuite, P3, c'est la mise en œuvre d'obligations sur les impôts, la TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu. Vous allez devoir mettre en application des règles fiscales, mais aussi faire du conseil. Puis ensuite, il y a les relations sociales, c'est tout ce qui touche au bulletin de paie, au salaire, la mise en œuvre des variables, des lois qui changent. Ça touche aussi les contrats de travail ou la participation des salariés. Enfin voilà, tout ce qui touche à la gestion sociale. Puis ensuite, P5. C'est correspond à l'analyse de gestion des coûts. Pour pouvoir prendre des décisions de gestion, il faut pouvoir avoir des informations précises. Et puis vous allez avoir les P6 également, situation financière, c'est-à-dire c'est l'analyse financière, la rentabilité, l'équilibre financier. Et P7, c'est l'informatique qu'on va retrouver un peu partout avec une dimension des initiations à certaines fonctions informatiques. Donc je reviens un petit peu sur le processus 5 parce que ici, dans l'information, il te dit processus 5 à 7, donc P6, c'était bien compris. Voilà, pour les épreuves professionnelles. J'espère que ce tuto vous aura servi. Merci.